donc on était en tendance baissière D1 qui était ancienne. J'avais repéré un support weekly. Ok, Donc j'ai voulu faire un setup de retournement sur le H4. ok, Ensuite, j'ai pyramidé une première fois. Alors au début, je voulais pyramider avec le CCI sur le M5, mais j'ai pas eu d'opportunité. Alors j'ai pris plutôt une sortie de range de M5. compression. Ok. Alors le seul truc qui est chiant avec l'avantage du CCI, c'est que bah, ça va te permettre de rentrer vraiment bas. Les compressions, ça te fait rentrer un peu haut. Donc en gros, il y a eu un premier trade pris dans cette bougie-là. Et ensuite, Voilà. c'est quoi le truc de 100%? C'est quoi? C'était le ratio en fait. Quand j'arrivais à 100%, Ok. et donc j'ai pris une pyramide que j'ai remis mon stop loss à break-even à ce moment-là, comme Ok. le mouvement avait déjà bien démarré. J'ai fait une première sortie de la pyramide à 100% au niveau de la zone d'accumulation précédente, la petite zone Ouais. bleue. Et j'ai sorti 70% de la situation, de la position initiale, juste sur la résistance que j'avais repérée au-dessus de la zone Donc d'accumulation. en gros, donc, si j'ai bien suivi, donc le premier trade, après tu mets break-even et le break-even également pyramide. Et quand on arrive dans la zone un Voilà, peu compliquée, là tu prends 70%, non, 100% de la pyramide et 70% du trade. Ok. 70. Ouais. Alors, question, pourquoi juste pas mettre également 70 ou 80% de la pyramide? Après, tu mets le break-even et puis après, bah, tu croises les doigts pour que le reste de la pyramide passe. Parce que le mouvement, je trouvais que ça avait bien évolué. Et comme c'était une zone compliquée, je préférais jouer la sécurité et prendre la pyramide entière. En Clôturer fait, si tu entièrement veux la pyramide, quoi. clôturer une pyramide entière, ça serait bien quand en fait tu vois que tu es perdant sur ta pyramide ou que tu es à zéro, donc du coup ça sert à rien de le garder. Là, vu que bah, du coup tu as, de la chance, le mouvement est bien parti après, le mieux c'est, oublie pas la règle de base, hein, ne jamais, jamais, jamais clôturer intégralement un trade. Même si c'est symbolique, même si c'est que un petit 10% que tu laisses ouvert, je préfère devoir 10% ouvert plutôt que un trade intégralement fermé. Ça me fait toujours de la peine de voir un trade qui se ferme tout seul, surtout quand après le mouvement bah, continue de monter. Ok. Et Ok. après, Alors, j'ai fait une deuxième attends, du prise coup, de ouais, le bénéfice après. mouvement Ouais. se poursuit. Sortie 15% de deuxième résistance. J'ai loupé un truc, je crois, non? Il y a pas un autre trade qui a été repris ou c'est que les deux flèches jaunes et les deux flèches vertes, pardon, c'est quoi? C'est un C'est le autre trade trade d'après. de. Ouais. Ok, ça roule. Alors, pourquoi tu coupes 15% résistance? Pourquoi tu fais juste pas un trailing stop? Euh, bah, le mieux, c'est de couper une première partie du trade et le reste après, à la limite, de gérer sur d'autres trailing stops, genre un vraiment sur du journalier, puis un peu plus long. Là, c'est dommage de clôturer sur un niveau de résistance. Ouais, j'aurais dû le laisser continuer avec le trailing stop. C'est ça, parce qu'en fait, l'idée des reliquats, donc l'idée du trade en fait qui reste, justement, c'est pas de le sortir sur un signal ou c'est pas de le sortir sur un, comment ça s'appelle, sur un niveau. C'est d'essayer de tenir le trade le plus longtemps possible. Et le seul moyen pour tenir un trade le plus longtemps possible, bah, c'est d'utiliser des trailing stops. Donc, ouais, l'idée, ce serait plutôt d'utiliser, bah, par exemple, vraiment deux trailing stops si tu préfères faire 15 et 15. Et donc, il y aurait un trailing stop qui serait basé sur le journalier. Donc, à chaque fois que tu as un coussin H4, tu le remontes. 4. Et un autre, ce serait vraiment lié au hasard. Tu le mets en weekly, donc tu te mets break-even. Et puis après, tu le touches plus, quoi. C'est vrai que ce serait vraiment bien si vous arriviez à faire ça. Vous coupez après votre trade encore en deux. Et une partie, vous le faites sur du weekly. Donc, imaginez si vous avez la chance que le trade passe. Et le reste, après sur le journée. Donc là, c'est dommage d'avoir coupé les 15%. Et du coup, les 15% restants, là, ils sont à 115. Ouais, voilà, ils sont toujours ouverts. Ok. Alors après, setup anticipé M30, compléter leur setup. Ok. Donc, on avait une tendance Là, je suis haussière entré en deux mais fois. qui date de vachement longtemps. Un stop anticipé, ok.
En termes de gestion du risque, ça fait quand? Parce que le mouvement, il est vachement vieux, puissant. Ouais, j'ai risqué la moitié de ce que je risque d'habitude. Ok, mais c'est un peu beaucoup, la Et moitié. j'ai divisé mon entrée en deux. Diviser Mon entrée en deux. ton trade en deux, ok. Par exemple, si Alors, ouais, après, donc, c'est-à-dire qu'en gros, d'habitude, imaginons que tu risques 100 euros, là, tu risques 50 euros. Et en fait, tu es rentré en deux fois, ça, voilà. d'abord sur cette incité. Ok. Bon, après, peu importe, 50 euros, si tu risques 100 euros, aussi loin dans le mouvement, c'est vraiment vachement risqué. Donc, le mieux, c'est de faire du dégressif encore plus puissant. En plus, tu as déjà un trade en cours. Donc, à la limite, tu peux juste penser réinvestissement des gains au lieu de penser autrement. Parce que c'est toujours dommage de risquer. Bon, là tu l'as fait en gain, mais c'est toujours dommage de rajouter un risque aussi gros sur une fin de mouvement. Je préfère que vous vous amusiez avec des petits 10 euros par-ci, 20 euros par-là, que de prendre une grosse moitié de trade. Ça peut être vraiment chiant, en fait. Tu peux faire une perte pour rien. Et on sait bien, hein, l'allocation du risque, la gestion du risque, c'est quand même vachement important. Et donc, on évite quand même de risquer autant sur une fin de mouvement H4, surtout quand on a un trade qui a accéléré aussi fort. OK? Et Ok, d'accord. du coup, l'autre trade alors, euh, oui, c'était aujourd'hui, sortie de Randium 5, Non, voilà, c'était ça c'est hier. bien, tu Ouais. vois, réinvestissement, 10% des gains, on s'amuse, on prend des petits trades, et puis bah, tu te fais toucher. Alors, à la limite, Ouais, quand tu peux malheureusement. encore plus t'amuser et mettre des stop loss vraiment larges, voilà, pour faire une sorte de trading à la louche. Faire un peu du trading à la louche. Ouais. Ok. Mais sinon, c'est très bien, très beau trade, bravo d'avoir pris. Et rien à dire, hein. Merci, Guillaume. Merci. Et attends, Pascal, j'ai une petite question. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que j'aurais pu trader aussi en même temps USD JPY? Parce que ça m'aurait fait peut-être un peu trop Alors, le problème du yen, trop c'est que puissant. toutes les paires en fait sont pareilles. Donc, en gros, tu traites deux fois la même chose. Donc, ça ne pose pas de souci si tu traites deux fois la même chose. Mais il faut que tu prennes du coup deux fois moins de risques. Parce que si tu perds les deux, tu perds deux fois. D'accord. Deux fois moins de risques, c'est comme une perte. Par contre, deux fois le même risque, là, ça fait une grosse perte.